Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais te parler en fait de musculation et d'études, comment allier les deux en fait. Il y a beaucoup, ils font leurs études mais aimeraient quand même continuer pour suivre leur passion du sport. Alors ça peut être de la musculation, ça peut être du street, ça peut être n'importe quelle discipline, tu vois. Les conseils que je vais te donner là vont marcher pour tout en fait. Mais en fait, faire en sorte de ne pas sacrifier sa passion parce qu'il y a les études derrière, tu vois. Surtout que pour moi, le sport, c'est bien plus qu'une simple passion, c'est aussi un ingrédient de la santé, tu vois. C'est extrêmement important pour ta santé, surtout si tu es sédentaire en ce moment. Bouger un peu en faisant une activité 1 heure par jour ne te fera pas de mal, tu vois. Et devoir sacrifier sa santé pour les études, je ne suis pas d'accord, tu vois. Mais c'est un autre débat. Donc, je vais te donner 5 conseils pour allier les deux, en fait, que tu puisses très bien réussir en études, mais en même temps, performer en sport, performer en musculation, en street. Alors, en ce qui me concerne, moi, quand j'avais commencé la musculation, j'étais au lycée. Donc, je me suis retrouvée, je me suis confrontée, en guillemets, à ce problème. Bien que je n'ai pas trouvé vraiment de problème, j'arrivais très bien à allier les deux. Je vais t'expliquer comment j'ai fait. Alors déjà, je ne suis pas, à ce qu'on pourrait peut-être penser au premier abord, quelqu'un de cancre, on va dire, à l'école. J'étais pas une cancre, j'étais pas quelqu'un qui était nul en cours. Au contraire, j'étais une bonne élève, on peut appeler ça une bonne élève. Bien que mon opinion sur l'école ait bien changé, j'assimile plus l'école comme un milieu carcéral maintenant, mais bon, ça c'est un autre débat, tu vois. Mais j'étais une bonne élève, je voulais réussir avant à l'école, je pensais que c'était la voie de la réussite. Qu'il fallait forcément obligatoirement avoir des bonnes notes pour réussir. Donc j'étais obligée, entre guillemets, je m'étais obligée de réussir en études, d'avoir des bonnes notes et de devenir bien avancée en cours. Donc à partir de là, je voulais aussi continuer la musculation, m'entraîner. Alors comment j'ai fait? Alors déjà, je vais te donner le premier conseil qui peut paraître con. Enfin, tu sais, c'est le conseil que tous les profs te donnent, que pratiquement personne n'applique d'ailleurs, mais que tu devrais faire. C'est en fait éviter de procrastiner, éviter de remettre au lendemain. Quand tu as des devoirs à faire, fais-les le plus tôt possible, essaie de t'en débarrasser le plus vite possible, histoire qu'après tu aies le temps pour faire des activités loisirs, des activités un peu plus distrayantes et agréables. Je pense notamment quand tu as par exemple un devoir à rendre, un devoir maison à rendre le mardi, admettons, et que tu as eu 1 semaine pour le faire, essaie de vraiment t'y prendre le plus tôt possible, dès le soir que tu as reçu le devoir. Essaie de commencer à bachoter dessus et à vite le travailler. Pas forcément le négliger, mais essaie de te concentrer le plus vite possible, histoire de le dégager et que tu n'aies plus rien à faire, quoi. Et que tu puisses vraiment t'entraîner tranquillement. Pareil pour les leçons. Essaie de revoir tes cours dans la journée même. Essaie de les relire. C'est tout frais, donc profites-en, vraiment relis-les. N'attends pas d'avoir un contrôle pour revoir tous tes cours. C'est là où en fait tu vas gaspiller à mort de temps. D'autant plus que ce n'est pas forcément la méthode la plus efficace pour réussir à avoir une bonne note. Mais en plus, tu vas vraiment perdre ton temps à bachoter ça pendant des heures et des heures, juste avant le contrôle, par exemple, une journée avant le contrôle. Tu vas te mettre un stress en plus de ça. Donc c'est pas vraiment la manière la plus optimale. Tu risques en plus de sauter ta séance de musculation. Donc ça, c'est hors de question, on est d'accord. En aucun cas, tu dois sauter tes séances. Hein. C'est quelque chose d'important dans ta vie. Ne néglige pas ça, en fait. Donc, pour éviter ça, revois tes cours le jour même, revois-les dès le soir. Tu les relis, en plus c'est ça, tu les relis. En fait, l'idée c'est de faire un petit peu tous les jours pour qu'en fait tu n'aies pas à faire un gros morceau juste la veille. Tu vois l'idée? Si tu prends cette bonne habitude dès le début de l'année, en fait tu es tranquille, tu es en mode croisière après et tu pourras très bien, en fait tu vas être moins stressé et tu seras beaucoup plus confiant dans les devoirs et dans la réussite de tes études. Donc revois les cours le jour même, relis-les. Essaie de relire chaque jour un peu plus, histoire que vraiment que ça soit frais dans ta tête. Ensuite, en partant de ce conseil-là, aussi, il y en a un autre, c'est le fait que beaucoup de personnes se disent, sortent l'argument qu'elles n'ont pas le temps. Tu sais, tu entends tout le temps ça, j'ai pas le temps pour faire ça, j'ai pas le temps pour m'entraîner. Ça, c'est une excuse de merde. Hein. C'est pas que t'as pas le temps, c'est que en fait tu mets pas tes priorités là où tu as envie de les mettre, où tu penses les mettre en fait, où tu as vraiment envie de les mettre.
Quand tu vois que la plupart des gens passent un temps mais immense sur les réseaux sociaux, sur la télévision, devant la télévision, devant les PC, devant YouTube, c'est impressionnant. Tout ce temps-là est gaspillé à regarder des niaiseries. Hein. La plupart du temps, tu ne vas pas me faire croire que tous les gens qui vont sur Facebook et YouTube, c'est pour des raisons professionnelles, on est d'accord. Tu regardes des niaiseries et tu perds un temps monstre alors que tu aurais pu investir ce temps-là à un projet beaucoup plus évolutif pour toi ou même t'entraîner tout simplement. Donc ne sors pas l'argument j'ai pas le temps. Clairement tu as le temps, c'est juste qu'il faut que tu revoies ton organisation. D'ailleurs je t'encourage à faire ça. Essaie de faire un feedback, c'est-à-dire revois un peu ce que tu fais dans la journée et essaie de noter par exemple de telle heure à telle heure, je fais par exemple mes devoirs, de telle heure à telle heure j'ai cours, de telle heure à telle heure je reste devant le PC, de telle heure à telle heure je vais sur Facebook. Tu vas te rendre compte en faisant ça qu'une grande partie de ton temps est gaspillée, mais c'est inconscient, tu vois. Mais ça permet en fait de vraiment ressentir la différence et de voir vraiment qu'il y a des tonnes il y a ton temps qui est complètement éparpillé dans des niaiseries. Alors tu aurais très bien pu t'entraîner ou faire quelque chose de beaucoup plus productif. D'ailleurs tu le sens à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir rien fait. Tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Ben, c'est exactement ce que tu as fait, tu as perdu ton temps. Donc essaie de revoir ça, essaie de revoir ton organisation. Essaie d'optimiser ça le plus possible et c'est vraiment de trouver, de t'autodiscipliner à faire, par exemple, après mes devoirs, moi c'est ce que je faisais, après mes devoirs, tac, j'ai ma petite séance et j'en démords pas, tout simplement. C'est de l'autodiscipline après et de l'organisation. Ensuite, autre point, alors je regarde juste le temps, c'est bon, j'ai pas envie que ça me coupe au nez en fait, c'est pour ça que je regarde vite fait à chaque fois le temps. Autre point important que beaucoup de personnes pensent en fait à tort, c'est que il faut s'entraîner des heures. Tu sais, tu as toujours cette idée qu'il te faut débloquer obligatoirement 2 heures, 3 heures d'entraînement, tu vois, par jour. En guillemets, tu vois, les gens ils ont l'impression qu'il faut vraiment s'entraîner longtemps en fait. Et moi, je te conseillerais de faire exactement l'inverse. Et pas la mentalité d'un marathonien, mais plus la mentalité d'un sprinter. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler longtemps, mais avec peu d'intensité, tu vas travailler peu de temps, peut-être 10, 20, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure max. Et tu vas mettre un maximum d'intensité. Tu vas essayer vraiment de te rincer. Pas te rincer bêtement, mais vraiment faire en sorte que tes muscles reçoivent un choc et qu'ils se disent la prochaine fois il faut que je m'adapte sinon je vais prendre cher. Tu vois l'idée, c'est le genre de message que tu vas devoir faire passer à tes muscles lorsque tu t'entraînes à chaque fois. Toujours chercher à évoluer, à te challenger et à évoluer. Fixe-toi des mini-objectifs à chacune de tes séances. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu avais fait 21 tractions la dernière fois, la prochaine fois tu vises 23 ou 22. Mais tu essaies de faire mieux que ce que tu as fait la dernière fois. Toujours ça, challenger et avoir quelque chose de progressif. Tu t'améliores à chaque séance. Séance après séance, tu deviens de plus en plus fort. Ça devrait être toujours ce qui devrait primer dans ta tête. Donc, pour faire ça, ça ne sert à rien de faire des séances de 2 heures, de 1 heure et demie, de je ne sais combien d'heures. Si tu fais ça, c'est qu'en fait, tu ne mets pas assez d'intensité, que tu pourrais mettre bien plus au niveau patate. Tu ne te donnes pas assez à fond. 2 séries peuvent largement suffire. Tu sais, 2 séries d'un travail extrêmement intense peut te rincer complètement. Et une 3e serait beaucoup trop. Tu ferais que de la merde et tout, tu le sentirais en fait, c'est mort. Une idée que j'aimerais te faire éveiller, c'est en fait, tu ne peux pas travailler dur et travailler longtemps. Tu es obligé de choisir. Tu ne peux pas demander à un sprinter de courir à la vitesse d'un 100 mètres en faisant un marathon. Tu vois l'idée? Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de choisir. Soit tu travailles longtemps avec une faible intensité, ça peut être un choix. Hein. Des fois, moi aussi, je m'entraîne longtemps, j'aime bien faire ça. Soit tu t'entraînes intensément et dur. Mais il faut que tu choisisses. Tu as différentes stratégies d'intensification. Je pense d'ailleurs, ça pourrait faire le thème d'une vidéo. Je pense, pourquoi pas. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Une méthode d'intensification, par exemple, pour raccourcir en guillemets ton entraînement, c'est le drop set. Tu sais, tu rallonges tes séries en utilisant un exercice de moins de difficulté et tu fais ça 2 ou 3 fois. Par exemple, tu fais des pompes, tu vas jusqu'à en guillemets l'échec.
Une fois que tu es arrivé à l'échec, hop, tu renchaînes avec des pompes sur les genoux. Tu vas voir que les pompes sur les genoux vont paraître beaucoup moins faciles qu'ils en ont l'air en fait. Et ça, c'est une méthode d'intensification. Tu as des stratégies comme ça, tu en as plein, qui peuvent rendre ton entraînement beaucoup plus éreintant qu'il ne l'est à l'habitude. Pareil, essaie de faire des exercices bien challengeants, bien en force, durs, tu vois, qui te demandent vraiment de la concentration, de la force. Au poids de corps, c'est largement faisable. Et oui, le fait de travailler dur, en fait, c'est plus comme un bonus, le fait de gagner du temps. On ne voit pas en fait à chercher absolument à gagner du temps, on voit plus que ça en découle en fait. De ton entraînement intense, tu ne vas pas pouvoir y traîner pendant des heures. Donc ton entraînement intense va être abrégé, mais c'est une conséquence, c'est pas forcément un objectif en soi que l'entraînement soit court. Tu vois l'idée? Essaie de garder ça en tête. Du coup, on se retrouve ici pour la suite de la vidéo. Alors, le deuxième conseil est plus concret pour les études en fait, tu vas voir. Tu sais, lorsque j'étudiais au lycée et tout, il y avait quelque chose qui m'obnubilait, c'était l'art d'apprendre à apprendre. Les profs te donnent des tonnes de connaissances à acquérir, à te gaver littéralement, mais ils ne t'apprennent pas comment retenir ces informations, comment les assimiler et de faire en sorte qu'elles restent dans ton cerveau sur du long terme, tu vois. C'est toujours, ouais, il faut que vous appreniez ça, ça, ça et ça pour mardi. On t'a jamais dit comment retenir, comment marche le cerveau, comment il fait pour retenir. Du coup, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, comment optimiser ça, comment optimiser l'apprentissage. Et j'en suis venue en fait à découvrir des méthodes, à utiliser des méthodes que j'utilise d'ailleurs encore. Je vais te la montrer d'ailleurs. Tu vois, tous mes cours à un moment, je les prenais plus en format papier, c'est linéaire et tout, dans un cahier. Je les prenais que sur des feuilles. Mais regarde un peu la tronche que ça, mes cours. Je sais pas si tu vas bien voir la caméra. J'espère que oui. Mais tu vois, ça c'est mes prises de notes. Je fais exactement la même chose quand je fais des prises de notes pour les vidéos, n'importe quoi en fait. Tu vois, au début, tu te dis putain, c'est le gros bordel et tout, c'est infernal, c'est quoi ce truc, comment tu vas t'y retrouver? Alors, ça c'est ma prise de notes à moi, c'est normal. Il n'y a que moi qui peux la comprendre. C'est complètement adapté à moi en fait. C'est ça qui est cool. Le savoir a été complètement. Comment dire, fabriqué pour moi en fait, si tu veux. Et en fait, tu peux faire ça avec n'importe quelle connaissance. Ce qu'on appelle ça, ça s'appelle des mind maps en fait. Et ton cerveau, il apprend comme ça. Peut-être pas aussi de manière, peut-être pas de manière aussi bordélique, mais il apprend de cette manière-là. C'est-à-dire que il apprend pas de façon linéaire, comme on écrit un cours, tu vois. C'est pas un dictionnaire ton cerveau. En fait, il va plus marcher avec des mots-clés. C'est-à-dire qu'il y aura des mots-clés qui vont te rappeler des principes. Dès qu'il y aura un mot-clé qui t'aura vraiment, qui t'aura vraiment marqué, dès que tu vas te rappeler de ce mot-clé, il y aura d'autres principes, d'autres sous-principes qui vont tout de suite émerger de lui, qui vont surgir. Et ces idées, en fait, c'est comme saute-mouton, tu vois. Une idée va apporter une autre idée qui va rapporter une autre idée. Et c'est comme ça, en fait, que tu construis tout ton développement. Et c'est exactement la même chose quand tu prends tes cours. Au lieu d'utiliser, t'as pas besoin de tous ces mots. Il y a, je dirais même 80% des mots que tu écris dans tes cours ne servent à rien. Seulement 20% suffit amplement. Juste des termes clés, des mots clés qui te rappellent des principes primordiaux et tout de suite après tu fais ton développement par toi-même, tu construis les phrases. Tu vois, c'est une autre façon de voir, une autre façon d'appréhender les choses, mais je peux te dire qu'en faisant ça, tu gagnes un temps de malade. Genre moi mes cours à la fin, je les prenais comme ça, j'arrivais à les prendre comme ça quand le prof dictait. Hein. Bon, ça demande un peu de pratique, mais c'est pas grave. Mais j'arrivais à les prendre comme ça, juste à la diction du prof, quoi, tout simplement. Et ça, je peux te dire que ça te fait gagner du temps parce que tu assimiles, en fait, tu refragmentes le savoir et tu te l'appropries complètement. Tu t'appropries le savoir pour toi-même, donc c'est beaucoup plus facile à le retenir. Et en plus, je te dis ça, tu le révises 10 minutes, même pas, et c'est bon, quoi, t'es tranquille. Moi, je te disais, je passais 10 minutes sur une mind map, ça suffisait amplement. Donc, pour creuser cette piste-là, un excellent livre qui m'a aidé, pour moi, c'est la référence dans le domaine. Je te le mettrai en image et je te le mettrai en description si tu veux te le procurer. C'est le livre Une tête bien faite de Tony Buzan. Tony Buzan, c'est on va dire le papa des mind maps, tu vois. C'est lui qui a développé, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas c'est lui qui a popularisé, qui a vraiment développé ce principe-là. Il a fait d'autres trucs sur l'apprentissage, mais c'est vraiment un bijou en fait. Si tu veux vraiment
Apprendre à apprendre, optimiser au mieux ton temps et gagner du temps dans l'apprentissage, c'est le livre qu'il te faut. Je dirais que tous les étudiants devraient se l'approprier, quoi, et c'est limite la base. Mais je te le renvoie, je te dis clairement, essaie de voir ça, essaie d'optimiser au mieux l'apprentissage et gagner du temps sur ça. Donc, Tony Buzan, une tête bien faite. Je te le mettrai en description, tu iras voir. Et n'hésite pas quoi, à voir. Mais c'est vraiment une méthode excellente, quoi. Et ça m'a vraiment fait gagner un temps de ouf, quoi. Donc, ensuite, troisième conseil. Donc, ce troisième conseil, il est plus, comment dire, il n'est pas vraiment un conseil pratique, c'est plus un état d'esprit à adopter, en fait. C'est-à-dire être intransigeant sur ses séances. Ne jamais louper une séance. J'avais fait une vidéo là-dessus, l'importance de ne jamais louper une séance. Je te la mettrai, je pense, en suggestion. Tu iras la voir. Je te montre l'importance de jamais louper une séance. Là, c'est le même principe. Euh, sois intransigeant sur les choses qui te tiennent vraiment à cœur. C'est-à-dire que si tu as prévu une séance à faire le mardi et que tu es en retard dans tes cours, tu es en retard dans des devoirs, je dis pas de ne pas faire tes devoirs et tout ça, je te dis au contraire, tu finis tes devoirs, tu finis ce que tu as à faire, ce qui est urgent pour toi, mais tout de suite après, tu fais ta séance. Tu fais ta séance, pas obligé de faire une séance d'une heure comme tu avais prévu de faire l'habitude, fais quelque chose court, 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, essaie d'optimiser au niveau de l'intensité, pas forcément de faire quelque chose de très fort, de très dur, mais quelque chose qui en fait ne te casse pas ta routine, ne te casse pas ta cadence d'entraînement, tu vois. Tu as pris ces bonnes habitudes, garde-les précieusement. C'est le meilleur moyen pour mettre le pied dans la porte et rentrer dans un cercle vicieux où tu vas de plus en plus lâcher tes séances, lâcher ce qui te tient vraiment à cœur et ne plus rien faire. Donc c'est quelque chose que beaucoup de jeunes font, ils vont du coup sacrifier leur passion, ce qui les tient vraiment à cœur. Il y en a beaucoup, ils sont passionnés par ça, pour les études. Je trouve ça vraiment malheureux parce que ils vont pas vraiment avoir une vie épanouie comme ça, tu vois. Si à chaque fois ils font ça, en fait, ils sont, comment dire, plus rationnels que sentimental qu'émotionnel, c'est-à-dire qu'ils vont plus jouer sur la rationalité parce qu'ils vont considérer que les études sont beaucoup plus importantes qu'une passion, tu vois, une simple passion qui ne leur apporteront pas de salaire à la fin du mois, tu vois l'idée. Ils pensent qu'en étant comme ça, ils sont beaucoup plus dans le vrai et que forcément ils auront une vie épanouie et tout ça. Je pense qu'au contraire, c'est le meilleur moyen en fait, c'est le genre de personnes qui vont sacrifier leurs rêves pour des objectifs rationnels. Simplement parce qu'ils ont un boulot il faut qu'ils décrochent un boulot, il faut qu'ils décrochent un salaire pour leur nourrir à la fin du mois. C'est pas comme ça que tu vis une vie épanouie, hein. À la fin, c'est ce genre de vie en fait où tu te dis putain de merde, j'ai rien fait de ma vie et que t'as des regrets à mort, quoi. Tu vois l'idée? Donc, ce qui te tient à cœur, ce qui te passionne, tes rêves, ne fais pas l'impasse dessus. Clairement, ne fais jamais l'impasse sur tes rêves. C'est limite, moi je suis extrême, mais limite les rêves passent en premier. Tout le reste, tout ce qui me fait chier, tout ça dégage. Tout ce qui me passionne, tout ce qui me tient à cœur, tout ce qui m'élève, qui m'épanouit, ça va en premier. C'est ça qui va développer mon bonheur, c'est ça qui va développer ce que je vais être plus tard, une personne beaucoup plus évoluée et épanouie. Mais voilà, c'est plus un mode de vie, une manière de penser, un mental, un état d'esprit à adopter. Mais voilà, je voulais te le partager absolument quand même, c'est un excellent conseil que tu peux très bien t'approprier également. Ensuite, euh, oui, adopter un mode de vie sain. Donc ça rejoint un peu le premier terme, mais enfin le dernier conseil, mais bon. Adopter un mode de vie sain, pourquoi? Parce que en fait, ben, si tu commences à bouffer de la merde, à faire des fêtes, il y a beaucoup d'étudiants et de jeunes qui kiffent faire des fêtes. Moi personnellement, c'était pas mon délire, j'ai jamais fait de fête. Tout ce qui est teuf et tout, je trouve ça chiant, aller en boîte et tout, ça me casse les burnes enfin voilà quoi, faut pas déconner. Boire de l'alcool, ça je le fais pas non plus, je déteste l'alcool. Je supporte pas les bourrés, je supporte pas les gens qui boivent. Fumer, pareil. Donc il y a beaucoup de jeunes en fait, ils vont faire ça. C'est le cliché, je sais, je suis dans les extrêmes aussi, là, enfin les extrêmes, pas les extrêmes, mais plus les clichés encore. Ouais, les jeunes, c'est des gens qui boivent, qui font la fête, qui couchent tard et tout, mais en même temps, il y a un fond de vérité également. Donc, si tu commences à boire de l'alcool, à faire de la fête tous les week-ends, à être fatigué, à avoir des nuits mauvaises, de mauvaise qualité, à pas pouvoir récupérer, si tu bouffes de la merde qui te donne pas de l'énergie, qui te fatigue au contraire, qui t'acidifie, ouais, tu m'étonnes que sur le long terme, ça va être chaud de tenir ce rythme-là. Tenir un rythme d'études qui est assez intense, mais également un rythme sportif.
Donc tu te fous toi-même en fait, tu te fous toi-même une balle dans le pied en fait en faisant ça. Au contraire, essaie d'être beaucoup plus intelligent et je te dis pas de pas faire la fête, si tu fais ça, ok, mais essaie d'adopter petit à petit un mode de vie sain. Un mode de vie sain, qu'est-ce que j'entends par mode de vie sain? C'est faire attention à son alimentation, manger sainement, manger beaucoup de fruits, manger beaucoup de légumes, éviter tout ce qui est bad food, tout ce qui est bouffe industrielle. Le but c'est d'optimiser aussi sa récupération, surtout si tu es en musculation, ton but c'est quand même de construire un physique, construire de la force. Donc l'alimentation joue un rôle énorme, ça fait partie du repos. Pareil, le repos, dormir, le sommeil également, un excellent stéroïde naturel, le sommeil, que beaucoup de gens négligent. J'ai fait une vidéo sur le sommeil encore, je t'y renvoie. Je te donne différentes manières de mieux dormir. Si tu galères à mieux dormir, va les voir. Il y a différents conseils. Elle est en 2 parties en plus, elle est assez longue. Donc il y a plein de conseils pour que tu arrives à mieux dormir. Si donc tu niques ton sommeil et tout, tu m'étonnes qu'à la fin tu te réveilles, t'es crevé, t'as tes études à faire, t'es obligé de les faire, t'as tout sauf envie d'aller faire du sport. Tu vois. Donc essaie d'adopter une vie saine, un mode de vie sain. Réveille-toi tôt, lève-toi, couche-toi tôt également, pourquoi pas. Pas forcément te coucher comme une poule, mais essaie d'adopter des horaires comment dire, répétitives, routinières, on va dire, que tu répètes jour après jour. Éviter tout ce qui est fête et tout ce qui est truc qui te fatigue, qui te déglingue, et le lendemain, quand tu perds du temps en fait, le lendemain tu te lèves, t'es complètement mort, t'es mal au niveau de la santé, mais également au niveau de la tête, t'es pas reposé et tout. Enfin voilà, c'est le meilleur moyen en fait pour que tu sautes des séances d'entraînement, que tu loupes également, les séances d'études et tout. Enfin voilà, c'est le meilleur moyen de se niquer quoi. Puis en plus, clairement, tu bousilles ta santé quoi. Enfin, rien que ça serait le premier argument pour arrêter toutes ces conneries là. Mais voilà. Je vérifie si j'ai rien oublié. Ouais, pour la nourriture, essaie de revenir par rapport à éviter de manger industriel. Dégage-moi tout ce qui est industriel. J'ai fait une vidéo sur 5 produits industriels que je démonte un peu. Euh, Évite de manger industriel. Essaie d'avoir une alimentation plus simple, plus brute. Revenir à la base, en guillemets, manger des légumes, des fruits, c'est bateau, mais également si tu as envie de manger de la viande, mange un peu de viande. Essaie de trouver de la viande de qualité également. Si tu as envie de manger des œufs, mange des œufs. Mais voilà, reviens à une alimentation plus basique, plus simple, plus minimaliste. On pourrait dire ça comme ça. Alors, pour récapituler, ce qu'on a vu aujourd'hui, 5 conseils, 5 ou 6 conseils, je crois, pour optimiser, pour allier études et entraînement. Premier conseil, c'est s'organiser, apprendre à bien s'organiser, revoir ses priorités dans la journée. Qu'est-ce qu'on fait de ces temps morts? Est-ce qu'on est là en train de traîner sur Facebook à buller devant des vidéos YouTube à la con de petits chats? Tu vois, qu'est-ce qu'on fait vraiment de son temps? Est-ce que vraiment on n'a pas de temps pour s'entraîner? Comment optimiser ça? Et comment éviter d'avoir à faire ça, à buller sur ces conneries? Pareil au niveau des études, c'est vraiment d'optimiser, d'éviter de procrastiner. Ne procrastine pas, dès que tu as des choses à faire, fais-le le plus tôt possible, prends de l'avance sur tes devoirs, histoire que tu ne sois pas stressé dans tes révisions. Quand tu as un cours le jour même, revois-le dès le soir. Hop, tu relis, jour après jour, tu relis jusqu'au prochain contrôle. Comme ça, tu n'as pas à traîner pendant des heures et des heures lors des révisions. Tu revois rapidement, c'est frais, c'est des connaissances tout de suite récupérables, et que tu as juste à poser sur la feuille en guillemets quoi, parce que tu l'auras tellement assimilé que ça deviendra inconscient en fait. Ensuite, deuxième conseil, pas besoin de passer des heures à l'entraînement. Tu sais, il y en a beaucoup, ils considèrent qu'il faut passer des tonnes et des tonnes de temps à s'entraîner, et l'esprit d'un sprinter plus que d'un marathonien, et c'est travailler en intensité plutôt qu'en longueur. Fais peut-être des séances plus courtes, vachement intenses, vachement fortes, qui te challenge, toujours chercher à challenger, cherche toujours un objectif dans ta séance pour t'améliorer, pour progresser, toujours ça, toujours garder ça en tête. Troisième conseil, ne loupe jamais une séance. État d'esprit de jamais louper une séance. Je te renvoie encore aux vidéos pour que tu ailles les voir si tu veux aller checker ça. Pourquoi l'importance de ne jamais louper une séance? Être autodiscipliné dans ses passions, dans ce qui nous tient vraiment à cœur. Ne pas passer à la trappe nos passions. Hein, juste parce qu'il y a le côté rationnel qui nous dit qu'il faut étudier, ok,
mais est-ce que c'est ça qui va vraiment nous rendre heureux à la fin? Voilà, se poser les bonnes questions sur soi-même. Ensuite, dernier conseil, il me semble, dernier conseil, adopter un mode de vie sain. Tout simplement ce qu'on appellerait le straight edge, mais ça c'est autre chose, je te parlerai ça dans une autre vidéo. Pas forcément, j'ai pas envie de te donner une leçon de vie, je suis pas ta mère, je suis pas ton père. Essayer d'améliorer sa santé, toujours ça, optimiser la santé, le repos, la récupération, dormir bien, dormir beaucoup, éviter peut-être de faire des fêtes pendant tout le temps et tout, éviter de se bourrer la gueule. Pareil, éviter de bouffer de la bouffe industrielle qui te rend malade, littéralement à petit feu, qui te détruit. Privilégier, revenir à une alimentation plus basique, plus simple, des fruits et des légumes bruts, peut-être de la viande, du poisson, des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus allégées qui vont te permettre de reposer ton système digestif, entre guillemets, mais également te faire gagner beaucoup d'énergie pour optimiser ton entraînement, mais tes études également, tes révisions. Et surtout bien se reposer, bien dormir, dormir dans de bonnes conditions avec un sommeil de qualité et récupérateur le plus possible. Et ben c'était voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire. Est-ce que tu as d'autres conseils à rajouter? Ça fait toujours plaisir, ça peut aider d'autres personnes également, donc n'hésite pas à t'exprimer en commentaire. Donc la vidéo ne sera pas courte, ça c'est clair. Mais c'est pas grave, ça sera une bonne vidéo, tu auras juste à te poser et à appliquer. Essaie d'appliquer ces conseils vraiment si t'es étudiant. Fac, lycée, collège, peu importe, tu fais comme tu veux, primaire, je sais pas. Mais voilà, essaie de les appliquer et vois ce que ça donne sur toi, j'espère que ça t'aura aidé. Sur ce, ben, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi